Institué et promu par l'UEMOA, le mois du consommé local connaît une évolution impressionnante dans les pays de l'espace ouest africain. L'initiative même du mois du consommé local a été impulsée par la réunion des ministres du commerce des États membres de l'UEMOA à Ouagadougou. Ceci parce que l'UEMOA a compris que pour ériger un marché régional et surtout favoriser les échanges commerciaux entre ces États membres, il faut promouvoir la consommation locale. Au Togo, les autorités mobilisent chaque année les différents acteurs concernés pour une synergie d'action. L'ambition incarnée par la 5e édition est d'attirer l'attention des parties prenantes sur le développement du tissu industriel pour une consommation locale, dynamique et durable. C'est une activité que nous avons également démarrée comme tous les autres pays depuis 2020. C'est une période où nous mettons l'accent sur tout ce que le gouvernement fait pour la promotion de la consommation locale. La production et la consommation locale fait partie des leviers sur lesquels a été bâti un des axes de développement économique. C'est la consommation qui alimente l'industrie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs togolais, que je remercie au passage, qui ont accepté de jouer le jeu. Parmi les secteurs essentiels de cette dynamique, on note la pisciculture qui joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations grâce à la production locale de tilapia de qualité. En 2010, le Togo à peine connaissait la pisciculture. Donc il y a eu ce qu'on appelle le projet PASA, Piansa, qui a quand même essayé de mettre les gens au travail. Jusqu'à un moment où ça a vraiment commencé par s'accentuer. En 2017-2018, on est rentré aux affaires. Et à ce jour, on dépasse déjà 2000 tonnes de production là. Donc cela s'avère tellement important à produire de poisson qui fait de protéines halieutiques, qui a été recommandé par la FAO pour tous les pays de la sous-région. D'ailleurs, qui ne collecte pas de droits et taxes. Et pourquoi ne pas en produire pour satisfaire le marché? C'est notre mission, en fait, nourrir les gens en protéines halieutiques. Avec notre appui, l'importation du tilapia a carrément été bannie du système. Et pour les autres poissons, même pour y arriver, il y a le quota qui est fixé. Donc, quelque part, nous contribuons beaucoup. La consommation locale est aussi orientée vers les produits céréaliers, dont le maïs et le riz. Très particulièrement, la production du riz connaît une révolution remarquable. La satisfaction des besoins vitaux de la population à travers cette production représente un levier important pour la réduction de la dépendance aux importations alimentaires et la croissance économique. Aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'est engagée résolument à accompagner les opérateurs économiques qui sont sur la filière riz. De ce fait, la Chambre de commerce a initié un projet, le projet qui s'appelle Projet d'appui à la valorisation du riz togolais, PAVRIT. Rabekov, c'est une entreprise qui fait la production et la transformation du riz local sous la marque Le Riz La Paix. Pour la transformation, nous avons une chaîne complète. Avant, les gens disaient que le riz local, il y a trop de cailloux, c'est mélangé avec les brisures, autres là. Aujourd'hui, alors nous sommes bons. Dieu merci, nous avons des machines. Le gouvernement nous aide par rapport à la publicité, pour la visibilité de nos produits, à la radio, la télévision, dans les journaux, de la consommation locale. Donc avec ça, maintenant, on arrive à écouler un peu nos produits. Au Togo, les oléagineux sont assez valorisés dans le domaine de la transformation des matières premières. Avec des produits comme l'huile de coton et le beurre de karité, cette production en pleine évolution se distingue par sa qualité et ses impacts sur l'économie locale. Je vais remettre Ignoto dans son cadre. Le cadre, c'est le Togo. Le Togo, c'est
l'axe 2, essentiellement donc du programme national de développement. Les facteurs clés de compétitivité sont des facteurs de certification. Les basiques, c'est le cochère et la LAL. Et après, il y a les certifications donc par type de produit comme le beurre de karité qui chaque année sont éprouvées. Nous avons ici un laboratoire qui à chaque étape de la production de nos produits fait des prélèvements. Une partie ici, les seconds prélèvements sont envoyés à Tema au Ghana pour être consolidés et une autre partie part pour Amsterdam pour être consolidée en temps réel. Et si bien qu'à la sortie justement de nos produits, à la fin, on a une certification totale qui prouve qu'il n'y a aucune contamination dans nos produits. La phase de contrôle s'impose pour pouvoir rester compétitif et être en capacité de faire circuler sur notre territoire national des produits sains. La seconde phase, c'est de la promotion justement des PME, des PMI, la valorisation du consommé local, la valorisation de nos produits sur le territoire national est un gage de stabilité, un gage de paix, un gage justement de prospérité, de croissance. Bien, le mois du consommé local, c'est un mois que nous attendons de tous nos voeux. Chaque année, on attend que ça arrive. C'est le moment qui nous est privilégié, où on fait la promotion de nos produits. C'est le moment aussi où les consommateurs sont un peu plus vigilants et se disent qu'il y a quelque chose qui se fait sur place. Et souvent, c'est là où on récupère le plus grand nombre de clients particuliers, c'est-à-dire ceux qui viennent visiter la foire. Souvent, il y a le Cialo. Et quand ils viennent à cette foire, ils deviennent nos clients par la suite. Le mouvement du consommé local ne se limite pas aux entreprises. La constante dynamique des consommateurs locaux vers l'achat et l'utilisation de produits locaux est un réel symbole de soutien aux agriculteurs, artisans et entrepreneurs locaux. Elle contribue à la vitalité du tissu industriel de tout le pays. En tant que promoteur de produits made in Togo, le mois du consommé local est l'espace qui est créé d'abord pour les promoteurs de s'exprimer et pour les consommateurs d'être disposés. C'est la période où toutes les entreprises sont ouvertes pour que nous puissions taper et que nous puissions faire nos promotions. C'est la période où nous faisons quand même beaucoup de chiffres et où nous tissons des contrats à long, à moyen ou à court terme. Alors, je suis venue à Togo Mall pour faire mes achats et c'est ici habituellement que je fais mes achats puisque c'est ici que je trouve des produits qui sont 100% togolais et en même temps de qualité supérieure. De qualité pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas les additifs qui conservent les produits assez longtemps avant qu'on puisse les consommer. Et comme on le dit, il faut savoir ce qu'il y a dans son assiette quand on mange. En même temps, c'est aussi une manière de soutenir la production togolaise et avoir des produits 100% frais. L'avenir du Togo dépend de la capacité de chacun à soutenir ses entreprises locales. En consommant local, nous faisons le choix d'une économie plus forte, plus durable et plus résiliente. Pour notre développement, consommons local. Local, même le mot même est déjà clair. On dit local, c'est propre. C'est un truc que nous-mêmes on a fait. Sinon, manger le riz local, c'est manger la santé. Je voudrais saisir cette occasion que vous me donnez pour exprimer ma profonde gratitude au chef de l'État. C'est sa vision que nous essayons de mettre en œuvre à travers les actions du gouvernement. Et ça nous permet de mettre en place des politiques et des programmes structurants qui nous permettent d'avoir un tissu économique qui soit viable. Donc je tiens également à remercier les producteurs, les transformateurs, les consommateurs, les chaînes de distribution. Et également, je tiens à remercier les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. On a pas mal de programmes. Et également toutes les autres parties prenantes. Notre vision, c'est qu'on souhaiterait vraiment que tout un jour, chaque Togolais puisse considérer que c'est un engagement citoyen de consommer local. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est que plutôt que de parler de consommateurs
qu'on devienne des consomme-acteurs. C'est-à-dire que quand vous posez votre acte d'achat, que ce soit un engagement envers votre communauté, un engagement envers la jeunesse, un engagement envers les producteurs, un engagement envers votre pays, parce que vous savez que cet acte que vous posez participe à la création de richesses et à la création d'emplois dans votre pays. Pour notre développement, consommons local.